ferme pour pouvoir travailler. Nouvelles aventures qui arrivent. Ouais. Alors, nous venons d'arriver dans la ville de Bundaberg. C'est ça, Bundaberg. Je sais plus. Putain. One moment. Du coup, Bundaberg avec une petite Swift bleue. Donc, on a fait 4 heures. On a quitté Brisbane pour arriver dans cette ville. Et nous venons d'arriver dans un hôtel où il y a tous les travailleurs. Car demain, nous partons au champ travailler et ramasser des sweet potatoes et des tomatoes. Voilà, donc on va se lever à 5h, 6h et hop, direction le champ. Et comment on s'y est pris? D'abord, j'ai commencé par appeler plusieurs fermes pour savoir s'ils avaient besoin de travailleurs. Il y en a certains qui disaient que la saison était finie, d'autres ne répondaient même pas. Donc à un moment donné, je me suis mise sur le site Gumtree et en fait sur ce site, il y a des annonces de travailleurs, de workers, enfin d'employeurs pardon. Et voilà, on a trouvé ce monsieur qui cherchait donc des gens pour aller au champ. Donc voilà, donc on n'est pas encore enregistré, on n'a pas encore notre chambre, donc on verra ça tout à l'heure à 6h. Exactement. Allez, salut. Bon, on est arrivé dans notre maison et on est juste dégoûté des lieux. C'est juste pas possible de dormir ici. Donc voilà où est-ce qu'on arrive. C'est sale. Tout ça pour 30 $ la nuit. C'est 2 fois plus cher que l'auberge de jeunesse dans laquelle on était. Dans une maison, on est 7. On n'a même pas de clé pour la sécurité de nos affaires. Regardez les fabuleux lits. Voilà, on arrive et qu'est-ce qu'on a? Voilà notre lit. Et en plus, il y a les affaires. On a un oreiller sans rien, pas de couverture. Ah oui. Hello, petit update. Comme on a pu voir, là où on a atterri, c'était vraiment une catastrophe pour nous. Pas du tout prévu de vivre dans ces conditions-là. Donc, ok, on était là pour l'expérience, mais pas dans ces conditions. En plus, il y avait que des Asiatiques. Il n'y avait aucun Australien, mais littéralement aucun. Ouais. Et tous les Asiatiques ne parlaient pas anglais. Voilà. Il n'y en avait aucun. Donc en fait, ça perdait tout son sens. Nous, on voulait quand même communiquer avec les autres personnes, partager. En plus de ça, on risquait de ne pas travailler ensemble. Donc voilà, on devait attendre à 18h le soir, savoir si on pouvait travailler ensemble et savoir dans quelle ferme on était. Dès qu'on est parti justement de cette ferme, on a appris que la ville donc, de Bundaberg, là où on était actuellement, c'était la pire ville de toute l'Australie, de tout le pays, pour les pires conditions de travail. Et nous, on fonce là-dedans. En fait, quand des étrangers cherchent du travail, à tous les coups, il y a un fermier qui répond positivement pour aller travailler à Bundaberg. Et bien sûr, nous, en fait, on pouvait pas savoir. Il fallait le voir pour comprendre que c'était, pour comprendre que c'était pas le lieu où il fallait travailler. Du coup, à la fin, on a essayé quand même de demander en fait d'être remboursé des 4 nuits qu'on avait déjà payées préalablement. Et on a pu se faire rembourser que 2 nuits sur 4, c'est toujours ça, mais bon, c'est de la carotte puisqu'on est resté que 10 minutes. Ouais, voilà, 10 minutes, le temps de voir les locaux et de partir. Elle nous a dit non, c'est pas possible. En gros, le fermier nous a prévu du travail pour le lendemain, ça permet d'engendrer je sais pas quoi. Ouais, des frais de gestion, on va dire. Genre, alors que c'est sympa. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris immédiatement Uber, direction un hôtel. Voilà. Et on a décidé de changer nos plans. On a téléchargé une application qui s'appelle Workaway, donc elle coûte 50 $ pour l'inscription. En fait, cette application permet d'aller loger chez l'habitant et en échange, on réalise des petits boulots chez la personne. Donc ça peut être soit du jardinage, faire les courses, s'occuper des animaux, faire la cuisine le soir, s'occuper des enfants s'il y en a, c'est vraiment faire des petits échanges. Du coup, on se retrouve bientôt chez un habitant. Voilà. On a quelques jours à patienter à l'hôtel, le temps que ça s'organise, rien de tout ça n'était prévu, donc voilà, ça prend quelques jours.
était à l'hôpital parce que on a fait de la piscine ce matin et en nageant je lui ai donné un coup à la mâchoire. Du coup elle pense avoir la mâchoire bloquée et du coup on va à l'hôpital en Australie et juste simplement pour avoir une visite elle doit débourser 549 € alors qu'elle n'a pas vu encore de médecin. Donc on vous donnera des nouvelles après. Du coup pour vous donner des nouvelles de madame et de sa mâchoire parce que c'est une petite hypocondriaque. Au final, on a été directement aux urgences. Le médecin l'a pris très vite. Simplement lui poser des questions et lui faire mordre un bâtonnet en bois pour voir si elle arrivait bien à fermer sa mâchoire. Bien sûr, il lui a dit qu'elle avait rien. Oui, plus de peur que de mal. Non mais moi c'est hyper important d'avoir l'avis d'un spécialiste. Donc voilà, elle n'a rien, sa petite mâchoire. C'était juste là. On reviendra plus tard une fois qu'on sera chez l'habitant. Bye. Ciao. Nous voilà chez Daniel et Carrie. Et là on peut voir leur immense verger de mangue. Et voilà la superbe vue que nous avons de la maison. L'activité de Daniel est la pisciculture, c'est-à-dire l'élevage de poissons dans les bassins. Il a 7 bassins et a déjà élevé une 40aine d'espèces de poissons. Voici le laboratoire de reproduction. Et nous les laissons pour une danse endiablée. Les poissons sont nourris 2 fois par jour. On leur a donné un coup de main pour le transfert des poissons d'un bassin à un autre, et ça sous 35 degrés à 8 h du matin. Allez, on tire le filet. Ils mettent en place une bâche pour isoler les poissons à transférer. Pour éviter le stress, les poissons sont endormis. Et se réveilleront quelques minutes après.